Bonjour, voici la correction du devoir maison concernant les mélanges. Avant toute chose, je vous rappelle qu'une vidéo était disponible et elle vous permettra de voir les expériences si vous n'êtes pas en mesure de les réaliser chez vous à la maison. Premier mélange, de l'eau avec du sel. On observe que le sel se dissout et disparaît. Il est donc plus visible, on n'arrive plus à distinguer au moins deux constituants de notre mélange. Le mélange est donc dit homogène. Si à présent on tente de mêler cette fois-ci deux liquides, de l'eau avec de l'huile, eh bien nous constatons que l'huile va surnager sur l'eau, il est en effet moins dense, et on obtient donc un type de mélange qui est dit hétérogène. En effet, on arrive à distinguer deux constituants, deux ingrédients, l'huile ainsi que l'eau. Si on tente enfin de mélanger de la farine avec de l'eau, la farine ne se dissout pas, même si on mélange, celle-ci finit par se déposer. Il s'agit d'un phénomène qu'on appelle une décantation lorsqu'elle se dépose au fond. Le mélange est donc hétérogène puisqu'on arrive à distinguer deux des constituants de notre mélange. Cette fois-ci, si l'on prend de l'huile avec du sel, eh bien même si l'on agite, le sel ne se dissout pas. Le mélange est donc hétérogène puisque l'on distingue deux constituants. Au contraire, si on mélange cette fois-ci de l'eau avec du sucre, eh bien le sucre se dissout. Il faut parfois agiter un petit peu, mais cela se fera complètement. Et l'on obtient ensuite un mélange qui est dit homogène, puisque l'on ne distingue plus le sucre qui, une fois dissous, a disparu visuellement. Concernant l'eau et le vinaigre, qui cette fois-ci sont deux liquides, eh bien ces deux liquides se mélangent parfaitement. On ne distingue plus l'eau et le vinaigre, même si celui-ci était coloré au départ. Le type de mélange obtenu est donc homogène. Ici une photo d'un des rivages d'une mer qui s'appelle la mer Morte, qui est le point le plus bas situé sur notre planète Terre. On constate sur le rebord un dépôt solide blanc et il s'agit en fait de cristaux de sel qui se sont déposés. Selon toi, pourquoi le sel présent dans la mer Méditerranée est invisible alors que sur cette photo de la mer Morte, eh bien ce même sel se voit à l'œil nu? L'eau de la mer Morte est saturée en sel, c'est-à-dire qu'elle contient une quantité de sel déjà très importante et il n'est pas possible de dissoudre davantage de sel. Elle est arrivée à son maximum et tout le sel supplémentaire finit par se déposer sous forme solide sur le fond de l'eau, au fond de l'eau, pardon, ou bien sur les bords, sur le rivage. Lorsque l'on veut décrire la matière à une échelle microscopique, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, on parle alors d'atomes et de molécules. Ces particules extraordinairement petites sont les petits grains de matière qui composent tous les objets qui nous entourent. Nous-mêmes, par exemple, nous sommes faits d'atomes. Voici donc deux schémas. Et sur ces deux schémas ci-dessous, l'un représente un corps pur et l'autre un mélange à l'échelle microscopique. Le schéma de gauche représente le corps pur, car en effet, on peut observer que toutes les molécules représentées, symbolisées ici, sont identiques. Alors que sur le schéma de droite, on observe deux sortes de molécules, des triangles bleus et des petits trapèzes oranges, qui symbolisent le fait qu'il y a deux sortes de molécules, donc deux sortes de corps purs, qui sont donc ici mélangés.